t'asseoir. Merci. Et nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette circonstance heureuse, cette circonstance de réjouissance que tu nous donnes de vivre en ce jour et en ce lieu. Nous prions que ton esprit nous conduise dans cette ferveur tout en nous soumettant à ta volonté, par l'obéissance à ta parole, cette parole que nous avons lue ou entendue et que nous voulons bien que tu es explicite pour nous, parce que nous sommes sans connaissance, sans intelligence et sans motivation réelle de connaître les choses de Dieu, si toi tu ne viens par ton esprit nous donner toutes les dispositions. Merci pour ta grâce, parce que tu as dit que là où plus de deux sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Excellente fête des moissons. Merci pour avoir répondu à la sainte convocation de l'Éternel. Ce matin, nous n'allons pas être long. Généralement, quelqu'un m'a dit, quand quelqu'un dit qu'il ne sera pas long, c'est là même, il sera bien long. Bon, nous allons faire l'effort de respecter notre parole. Et nous n'allons pas être long parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est la conclusion de tout ce qui a été dit et enseigné depuis le lancement de la moisson avec ses différentes articulations jusqu'à la dernière semaine spirituelle de la moisson. Cette année, il est question de l'autel. Il est question de l'autel. Et le thème de la moisson, c'est justement Christ en nous, soyons un autel d'action de grâce pour sa gloire. Christ en nous, soyons un autel d'action de grâce pour sa gloire. Deux références ont été donc données et lues tout à l'heure. La première dans le livre de commencement et puis la seconde dans l'épître de Paul aux Colossiens. Bien-aimé, l'autel, c'est un haut lieu. C'est le lieu par excellence de rencontre entre une créature et une divinité. Pour notre cas, entre les enfants de Dieu et Dieu. Donc, c'est un point de contact très important par lequel l'homme s'élève vers Dieu au travers de toutes les prières, de toutes les postures nécessaires et aussi par un point de contact par lequel Dieu descend et visite l'homme. Donc l'autel est très important pour la foi chrétienne. Ce n'est pas une réalité néo-testamentaire. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement dans l'ancien temps que l'autel avait de la valeur. Même maintenant, nous l'avons démontré. Je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont bien expliqué, ont expliqué mieux que moi d'ailleurs, concernant cet aspect des choses. L'action de grâce, c'est l'expression de la reconnaissance à Dieu. Elle peut prendre plusieurs formes. On l'a déjà explicité, nous n'allons pas revenir là-dessus. Là, ce que nous voulons expliquer aussi, sur quoi nous voulons mettre l'accent, c'est la réalité de l'autel ou la dimension de l'autel. Il y en a, nous avons relevé tout au long de nos études 4 que nous allons donner tout de suite même sans tarder. La première
dimension de l'autel, c'est que justement, pour que l'homme soit en contact avec la divinité ou les chrétiens soient en contact avec Dieu, il fallait bâtir un autel. Voilà. Soit par la prière, soit par un acte matériel qu'on pose, étant entendu qu'un autel, je le rappelle, c'est un point de contact. Soit par une offrande, etc., etc. La deuxième dimension, et je précise à ce niveau que les autels ou l'autel que bâtit un homme est symptomatique de sa relation, de sa communion avec Dieu, ou est révélateur de sa foi avec son Dieu. Ça, c'est le premier rappel. Le second rappel, et vous conviendrez tous avec moi, qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime offrande plus que Dieu. Lisez votre Bible, si vous avez bien lu votre Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui aime offrande plus que Dieu. Il y a plusieurs types d'offrandes que Dieu nous demande en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs, etc. Il y a l'offrande votive, il y a l'offrande volontaire, il y a l'offrande sacrificielle, il y a l'offrande de réparation, il y a l'offrande de moisson, etc., etc. Il y a l'offrande, il y a différents types, même au niveau d'une catégorie donc d'offrande, il y a les spécificités d'offrande en fonction, par exemple, au niveau du péché, il y a des différents types d'offrandes qu'on apporte à Dieu pour réparer la faute qui a été commise. Je ne vais pas revenir encore là-dessus. Et les chrétiens que nous sommes, sont appelés non seulement à bâtir un autel pour rentrer en communion avec le Seigneur, mais également nous sommes appelés à évoluer dans notre communion avec le Seigneur. Et c'est pour cela que la Bible nous demande de choisir les sacrifices ou les sacrifices que nous mettons sur les autels que nous bâtissons pour le Seigneur. Dans Malachie, le Seigneur nous interpelle évidemment sur la qualité de l'autel. Donc, deuxième réalité, non seulement Dieu aime les offrandes en quantité et en diversité, mais il aime les offrandes en qualité. Bien évidemment, il est Dieu, il aime les bonnes choses, il aime même les choses excellentes. Voilà. Ensuite, troisième dimension de l'autel, c'est que au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, notre évolution avec le Seigneur nous demande non plus d'apporter une offrande, mais nous-mêmes de nous constituer en offrande volontaire, saint, pur. Alléluia. Donc, vous voyez, nous passons donc du stade où nous apportons un sacrifice à Dieu sur le terre que nous bâtissons, au stade où nous-mêmes, nous devons être des sacrifices, nous devons nous constituer en sacrifice et nous-mêmes nous mettre sur l'autel que nous avons bâti pour nous offrir nous-mêmes à Dieu. Donc, en réalité, ce que tu as et ce que tu apportes au Seigneur a peu de valeur que toi-même. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur demande à ce que toi-même, tu sois une offrande ou un sacrifice volontaire sur un autel. Donc, si toi-même tu t'es offert un sacrifice sur l'autel, ce n'est pas ce que tu as là que tu n'as pas donné en sacrifice à Dieu, ou bien? Donc, c'est pour cela que ceux qui ont du mal à
à offrir à l'Éternel des biens précieux sont déjà quelque peu disqualifiés. Parce qu'en réalité, cela dénote qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas prêts pour se constituer en sacrifice à Dieu. Parce que de vous à moi, aucune ressource au monde, aucune richesse au monde n'a plus de valeur qu'un être humain, même si il y a des gens qui ont renversé les valeurs et qui vendent les autres pour de l'argent ou qui tuent les autres pour de l'argent, mais cela ne nous concerne pas. Nous savons que la vie n'a pas de prix. Et que si toi-même, tu t'es offert en sacrifice à Dieu, ce n'est pas ce que Dieu va te demander d'apporter là que tu vas lui refuser. Ça, c'est une autre dimension de la réalité de l'autel. Et c'est souvent connu. Mais cette année, au niveau du jubilé, nous sommes arrivés à une autre dimension que nous estimons être pratiquement la dernière. C'est-à-dire le sommet. Et cette dimension, c'est de se constituer soi-même comme un autel. De se constituer soi-même comme un autel. C'est-à-dire, après avoir bâti un autel, après avoir apporté un sacrifice, après t'être rendu toi-même en sacrifice saint, vivant, agréable à l'Éternel. La quatrième dimension, c'est que toi-même tu sois un autel. La réalité de l'autel, comme je disais tantôt, c'est un point de contact entre les hommes et une divinité, ou entre les hommes et Dieu, pour être plus précis dans nos cas d'espèce. Et c'est à cette dimension que le jubilé et tous ceux qui sont des chrétiens convertis et avertis sont appelés à être, se constituer en autel pour le Seigneur. Lorsque nous avons lu les deux textes, la Bible dit que Noé a bâti un autel après le déluge et Dieu a senti la bonne odeur et il a fait serment par lui-même de ne plus détruire la terre comme il a fait parce qu'il sait que l'homme est foncièrement mauvais. Et le deuxième texte que nous avons lu dans Colossiens, il nous dit explicitement que il y a eu un mystère qui a été caché aux yeux de l'humanité jusqu'à une certaine époque où tout a été révélé aux hommes. C'est Christ en nous. C'est extraordinaire parce qu'avant cela, personne ne pouvait le penser. Personne n'a pu le deviner. Et Dieu donc a réalisé ce plan extraordinaire et merveilleux d'habiter en nous. Mais avant cela, Christ nous a montré un modèle. Il s'est constitué lui-même en sacrifice. Il a été même un autel pour l'humanité tout entière, sur lequel le salut a été opéré pour les hommes de génération en génération jusqu'à ce qu'ils viennent. Bien aimé, c'est à cette quatrième dimension que nous sommes appelés à être un autel d'action de grâce pour le Seigneur. Un autel, c'est d'abord, il porte d'abord les sacrifices et puis il supporte aussi les sacrifices. Un autel porte les sacrifices et supporte les sacrifices. Il supporte même les caprices de ceux qui viennent faire les offrandes. C'est ça un autel. Quand tu te constitues un autel, tu supportes tout pour la gloire de Dieu, tu supportes tout pour que
la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et que tu sois non seulement un réceptacle de la gloire de Dieu, mais que tu sois un canal pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire une source de bénédiction. Après avoir reçu la bénédiction, c'est-à-dire après avoir reçu le sacrifice, toi-même en tant que tel, tu constitues une source de bénédiction, un point de contact entre quelqu'un et puis Dieu. Par toi, donc, Dieu passe pour visiter quelqu'un, par toi, Dieu passe pour bénir quelqu'un, par toi, Dieu passe pour changer la situation de quelqu'un, améliorer la situation de quelqu'un, par toi, Dieu passe pour enrichir quelqu'un. Alléluia. La condition, le texte de Colossiens le dit, il faut que Christ soit en toi. Si Christ n'est pas en toi, ça sera compliqué et même impossible d'être un autel pour la gloire de notre Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu a conduit l'église du Jubilé à dépasser ces 3 dimensions et maintenant à aborder la 4e dimension, celle d'être un autel. Et la réalité du Jubilé nous permet effectivement d'arriver à cette conclusion. Le Jubilé est un autel pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'en veux pour preuve 2 exemples. Au travers du Jubilé, beaucoup de personnes ont été visitées par le Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu leur miracle. Il y a des gens qui ont été sauvés. Il y a des gens qui ont été bénis. Il y a des gens qui ont été guéris. Il y a des gens qui ont été restaurés. Il y a des gens qui ont eu leur enfant. Il y a des gens qui ont eu leur emploi. Il y a des gens qui ont été miraculés, etc., etc. Au travers du Jubilé, au travers des programmes spirituels que le Jubilé a organisés et est en train d'organiser. Ça, c'est la première réalité. La seconde réalité, en tant que pasteur du Jubilé, je vous assure que le Jubilé est véritablement un autel pour plusieurs, non seulement pour les individus, mais pour des communautés chrétiennes. Parce que toutes les semaines, et je ne suis pas en train d'exagérer, nous recevons des courriers de demande d'aide. Nous coulons sous le poids des demandes d'aide. On ne demande pas de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas aider. Alléluia. On demande de l'aide à quelqu'un qui peut aider. Alléluia. Et c'est là notre fierté au niveau du Jubilé. Il y a des demandes d'aide qui viennent de partout. De Korogo, de Boaké, de Ma, Tabangourou, même à Abidjan ici, Makori, Pobwe, Yopougon, Abobo. C'est qui je n'ai pas encore cité. Même des communautés, quelquefois, avec les responsables, on dit, mais cette communauté-là, quand même, elle peut se débrouiller pour faire sa chose, ou elle vient nous demander de l'aide. Quand on entend le nom de cette communauté, quand on voit la communauté, mais elle vient quand même nous demander de l'accompagner. Alléluia. Si on n'est pas un hôtel, on ne peut pas être sollicité, on ne peut pas déposer, on ne peut pas solliciter véritablement le Jubilé. C'est parce que le Jubilé est maintenant un hôtel. On porte, on supporte et on est un canal de bénédiction. Ma prière, c'est que tout le monde soit un hôtel pour être un point de contact, de communion entre Dieu et les autres, un point de contact de bénédiction pour quelqu'un. C'est ce que nous sommes tous appelés à être. Et c'est ce que nous sommes appelés à manifester aujourd'hui, bien-aimés. Parce qu'en réalité, cette fête des moissons est organisée pour nous servir de prétexte, pour vérifier effectivement que nous sommes un hôtel, afin que les autres viennent et que nous puissions bénir quelqu'un, bénir une communauté, bénir les bien-aimés
Ce qui est intéressant dans l'autel, c'est que quand on dépose un sacrifice là-dessus pour être consumé, l'autel aussi reçoit un peu de ce sacrifice-là. Alléluia. La Bible dit que Noé a pris plusieurs variétés de bêtes pour sacrifier à l'Éternel et l'odeur est montée à Dieu et Dieu a senti l'odeur et puis il était content. Je crois que moi-même je suis un peu comme Dieu. J'aime les odeurs de viande grillée. Et c'est pour cela qu'il y a les barbecues ici. Donc, je ne sais pas, mais on va voir ce qu'on peut faire. Mais avant que l'odeur ne monte, c'est l'autel qui prend d'abord l'odeur. Alléluia. Alléluia. Avant que l'odeur ne monte à Dieu, l'autel a été d'abord envahi par cette bonne odeur. Alléluia. C'est là la bénédiction de l'autel. Voilà. L'autel aussi reçoit sa part. Et je prie que vous soyez d'abord bénis avant d'être une source de bénédiction pour quelqu'un. Que vous soyez d'abord prospère avant d'être une source de prospérité pour quelqu'un. Que vous soyez d'abord vous-même, que vous ayez d'abord la solution avant d'être une solution pour quelqu'un. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis 3 fois Amen et que Dieu te bénisse. Nous méditons ces paroles.